vont vous donner un papier jaune, ça s'appelle la résidence précaire, qui vous permet de rester au Paraguay en attendant de récupérer votre carte de résident officielle. Eh bien bonjour à tous, c'est Stanislas Danjou pour une nouvelle série que je lance là qui s'intitule FAQ Paraguay. Donc si jamais vous avez des questions sur le Paraguay, n'hésitez pas, je suis là vraiment pour pouvoir vous répondre. Donc voilà, pour que vous puissiez préparer votre projet d'expatriation au Paraguay. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent par message. Donc c'est au niveau des papiers, au niveau de l'administration. On m'a posé la question, est-ce que c'est possible de venir au Paraguay d'un seul coup ? C'est-à-dire que vous venez une seule fois et vous faites votre carte de résident et vous faites également votre cédula sans même avoir besoin de retourner en France. Est-ce que c'est possible de faire vraiment tout d'une traite et de rester sur place au Paraguay ? Et je vais vous dire, la réponse c'est oui, bien entendu, et même je vous dirais que ça serait ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est vrai que c'est assez pénible de faire des allers-retours Paraguay, France, France-Paraguay, etc. Si vous pouvez en tout cas économiser des trajets, c'est mieux, en tout cas c'est plus facile pour pouvoir s'expatrier. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc voilà, pour répondre à cette question, sachez que ça se fait énormément en tout cas, de venir vraiment d'une traite au Paraguay et finalement d'y rester. Si vous venez par exemple pour votre retraite, admettons vous réglez tous vos papiers administratifs en France, etc. Vous revendez votre immobilier, machin. Vous venez en France vraiment en mode retraité et pour vraiment y aller d'une traite et rester sur le long terme au Paraguay. Bien sûr, ça se fait complètement. Même chose, selon votre statut, et qui vous êtes. Et bien entendu, vous pouvez venir au Paraguay. Il n'y a pas de souci pour venir vous installer sur le long terme et ça peut se faire en une fois en tout cas. Donc, pour vous expliquer comment ça marche. Alors, il faut savoir que quand vous allez arriver au Paraguay en prenant l'avion, par exemple, ou quand vous allez passer la frontière au Paraguay et que vous êtes ressortissant, donc la plupart des gens qui me regardent, vous êtes ressortissants français, belges, suisses ou canadiens. Faut savoir que pour ces nationalités-là, on va vous poser déjà directement au Paraguay sans même avoir de visa et c'est complètement gratuit. On va vous poser un tampon sur votre passeport de 90 jours. Donc c'est 90 jours que vous allez pouvoir rester dans le pays à l'année, je précise bien, donc c'est 90 jours maximum. Et là c'est gratuit, sans avoir de visa. Il faut savoir, vous allez arriver à l'aéroport, vous allez pouvoir rester 90 jours dans le pays et vous allez pouvoir profiter, une fois que vous êtes sur place, de bien entendu faire vos papiers pour obtenir votre carte de résident, si jamais vous avez envie de rester sur le long terme ici. Donc il faut savoir, pour la carte de résident, donc au niveau du temps que ça prend pour pouvoir faire votre dossier, je vous dirais que ça prend maximum 5 jours quoi. Quand on est organisé, quand on sait comment ça marche, etc., le process, quand vous savez que vous êtes vraiment dans les bonnes enseignes, etc., et que tout est fait correctement, ça vous prend à peu près 5 jours pour être vraiment large, mais même parfois c'est plus rapide. Et en fait, il faut savoir que quand vous allez déposer votre dossier à la migration, et ça c'est super important, alors normalement, vous déposez votre dossier, ils vont vous dire qu'ils vous acceptent, parce qu'ils regardent bien en détail, à partir du moment où ils vous ont accepté à la migration, c'est-à-dire que votre dossier il est bon, ils reviendront pas en arrière, parce qu'ils vérifient bien plusieurs fois que tout soit bon, etc. Si vous avez un problème, par rapport à plusieurs détails, admettons votre casier judiciaire, par exemple, il y a un petit souci, ou alors soit par rapport à vos papiers, il manque un document, etc. Ils vont vous dire directement que c'est pas bon, ils vont pas vous accepter. Mais admettons qu'ils vous acceptent, moi généralement, quand je suis avec mes clients, à chaque fois c'est un soulagement, parce qu'on sait que là, c'est bon, ça a fonctionné, parce que c'est moi aussi qui fait la garantie derrière. Je me porte responsable que tout se passe bien. Donc avec l'expérience, de manière, moi j'ai fait énormément de dossiers, pour vous dire, j'ai jamais eu de refus. Parce qu'à chaque fois, je suis très très bien préparé pour que tout se passe bien. Et faut savoir qu'une fois du coup que votre dossier a été accepté, donc félicitations, nous généralement on va prendre un restaurant parce qu'on est super content, parce que officiellement la personne va être résident quand le dossier y passe. Et il faut savoir que à partir du moment où le dossier donc est considéré comme bon, il faut attendre 4 mois avant de récupérer sa carte de résident officielle. Sauf que vous allez me dire, il y a un problème. Parce que quand vous êtes à l'aéroport, on nous dit que c'est 90 jours qui sont offerts. Enfin, du coup, 90 jours qui sont gratuits, auxquels vous pouvez rester dans le pays. Sauf que la carte de résident arrive sous 4 mois. Et en fait, il faut savoir que au moment où vous déposez le dossier et que ça a été accepté, ils vont vous donner un papier jaune qui est, ça s'appelle la résidence précaire, qui vous permet de rester au Paraguay en attendant de récupérer votre carte de résident officielle. Donc ça c'est génial parce que ça vous permet, admettons vous venez en une fois, vous avez juste à faire vos papiers, tout se passe bien, votre dossier a été validé, vous obtenez ce fameux papier jaune, donc résidence précaire, et vous pouvez rester au Paraguay et c'est quasiment les mêmes propriétés
que être résident au Paraguay. Dès que vous avez ce fameux papier jaune, même pour vous dire, moi, quand j'étais en train de faire ma carte de résident, eh bien, j'avais ce papier jaune et je me souviens, j'étais rentré en France exprès pour l'anniversaire de mon père. Voilà, il venait d'avoir ses 60 ans, donc c'était une super fête à ne pas manquer. Je me souviens que j'étais parti en France, j'étais revenu après au Paraguay pour pouvoir passer la douane ou tous les tests pour pouvoir voilà, passer à l'aéroport et que je puisse venir au Paraguay. Eh bien, j'avais même pas montré mon passeport, j'avais juste montré ce papier jaune, donc cette fameuse résidence précaire, et c'était suffisant pour que je puisse passer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un problème sous-jacent qui pourrait arriver, parce que si vous voulez venir en une seule fois au Paraguay pour pouvoir faire tous vos papiers, il y aura un problème et il faudra que vous y pensiez, c'est par rapport au billet d'avion. Parce que moi, vu que j'avais ce papier jaune, théoriquement, j'étais déjà résident au Paraguay. Donc, j'avais le droit de venir au Paraguay sans avoir besoin d'acheter un billet de retour d'avion. Sauf que j'ai remarqué que de plus en plus les gens contrôlent, parce que moi je me souviens à l'époque, donc je prenais souvent des allers-retours, France-Paraguay, etc. et ils contrôlaient pas que j'ai un billet de retour. Sauf que là, eh bien, de plus en plus, j'ai cru comprendre, parce que je pose des questions, eh bien, de plus en plus, ils demandent un billet de retour, comme quand vous venez au Paraguay une première fois. Donc là, il faudra être stratégique, parce que si vous voulez venir d'une traite, ça sert à rien de payer un aller-retour. Juste prendre un aller, du coup, pour le Paraguay. Donc voilà pourquoi, eh bien, il faut savoir qu'il y a des sites sur Internet qui vous permettent d'acheter des tickets d'avion, donc des tickets que vous allez louer, et je crois que ça s'appelle Onward Ticket Now, je crois que c'est le nom du site .com, où il y a des sites où vous pouvez louer des billets d'avion, et ça vous permet du coup d'avoir l'excuse de dire « Ah bah non, moi je vais au Paraguay, mais je reviens après, parce que j'ai ce billet. » Bien entendu, le billet que vous louez après, eh bien, il vous rembourse, etc. C'est bien sûr un service, il faut payer, mais c'est quand même des coûts beaucoup moindres que si vous payez un billet d'avion du coup Paraguay-France par exemple pour le retour. Alors il y a ça comme astuce, et il y a aussi, alors moi j'ai déjà fait ça quand j'étais parti pour le Mexique, eh bien il m'avait demandé un billet de retour, et au Mexique, eh bien moi ce que j'avais fait, c'est j'avais pas pris un billet de retour pour la France, mais j'avais pris un billet de retour pour le Guatemala, qui est un pays frontalier ou juste à côté en tout cas du Mexique, qui m'avait coûté à peine 40 €, et voilà, comme ça j'avais réglé ce problème-là. Donc à la limite, vous prenez sinon un billet d'avion Paraguay, Foz d'Iguaçu, Foz, c'est le nom de la ville au Brésil qui est juste à côté, ou vous prenez un nom d'une ville en Argentine assez proche. Comme ça, en tout cas, votre billet d'avion, il va pas coûter cher. Donc du coup, comme ça, vous aurez la preuve que vous allez pouvoir partir du Paraguay. Mais vous, en réalité, vous allez rester au Paraguay parce que vous allez faire tous vos papiers pour la résidence, etc. Et c'est pour pouvoir ne pas avoir de problème à l'aéroport. Donc voilà pourquoi sachez que c'est bien entendu possible de venir d'une traite au Paraguay, et moi je vous dirais même si vous pouvez le faire, faites-le, hein, parce que alors comme ça tout sera fait, vous serez sur place, on sera ensemble, hein, si jamais on fait les démarches ensemble, bien sûr moi je serai là avec vous, parce que moi il faut savoir, avec toutes les personnes que j'accompagne, je suis régulièrement en contact aussi s'il y a besoin, pour des questions, ou même parce que c'est plus sympa, parce que des fois on se voit, on va faire des restaurants, des choses comme ça. Vous allez être sur place, c'est vrai que ça va être plus facile, parce que c'est vrai que devoir toujours faire des allers-retours, etc. au niveau de la logistique, c'est un peu embêtant. Donc voilà pourquoi je conseillerais, si vous pouvez venir d'une traite au Paraguay et rester au Paraguay, faites-le. Ça va être un peu dur émotionnellement, je pense, parce que si c'est la première fois que vous vous expatriez, que vous êtes hors de votre pays d'origine, ça va faire un peu peur. Mais croyez-moi, moi personnellement, je suis au Paraguay et en aucun cas je regrette ma décision. Depuis que je suis au Paraguay, je suis extrêmement heureux. Quand je reviens en France, je suis un peu triste, hein, parce que le temps n'est pas top. Je sais que ça coûte cher. J'ai pas du tout le même genre de vie. Donc voilà pourquoi. Si vous pouvez venir d'une traite au Paraguay, ça va faire un peu peur, ça va être un saut dans le vide, mais faut être prêt émotionnellement, faut aussi se dire est-ce que l'expatriation c'est pour moi, est-ce que je le sens dans mes tripes. Vous allez le sentir dans vos tripes si vous réfléchissez depuis un moment à l'expatriation, que c'est fait pour vous. Moi personnellement, depuis que j'ai à peine 20 ans, je savais que je voulais vivre hors de la France, et tout mon parcours ça a été à peu près ça, dans les différents pays auxquels j'ai vécu, et cette fois-ci le Paraguay auquel je me suis stabilisé. Donc ça va être un saut dans le vide, mais je pourrais vous dire que vous prenez probablement la bonne décision, hein, parce que le Paraguay c'est un pays qui coche vraiment toutes les cases, et il y a de fortes chances qu'il vous convienne. Voilà tout. Donc sinon sur ce, en espérant que cette vidéo vous aura plu, donc je rappelle, hein, c'est un concept que je lance, ça s'appelle FAQ Paraguay. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire, et j'y réponds en tout cas en vidéo. Pour pouvoir vous accompagner dans votre processus d'expatriation. Donc sinon sur ce, je vous remercie pour votre attention. C'était Stanislas d'Anjou, et je vous dis à très bientôt. Ciao, à plus.
bientôt.